Nous passons maintenant à la Guinée-Bissau. Des milliers de personnes, selon les organisateurs, ont manifesté dimanche contre le manque de transparence dans le recensement électoral à l'approche des législatives du 18 novembre. La marche à l'appel d'une vingtaine de partis d'opposition s'est déroulée d'un quartier du centre de Bissau au siège du gouvernement sur la route de l'aéroport sur une quinzaine de kilomètres. Elle a été encadrée sans incident par la police. Le recensement électoral en Guinée a commencé le 20 septembre et devrait durer jusqu'au 20 octobre. Il n'était pas possible dimanche de vérifier les informations non encore confirmées officiellement, faisant état d'une prolongation. Les manifestants donc ont scandé des slogans et porté des affiches sur lesquelles on pouvait lire stop au recensement frauduleux. Ça ressemble à ce qu'on entend dans certains pays. Dimas, la question du recensement apparemment s'invite dans beaucoup de pays d'Afrique. Est-ce que pour les oppositions aujourd'hui, c'est un enjeu majeur d'avoir un œil sur le recensement, les opérations de recensement? D'autant plus que du recensement dépendra du fichier électoral. Et donc, c'est la fiabilité du fichier électoral qui donnera la garantie, la première garantie de base, la première garantie ou la garantie de base pour la transparence d'une élection. Et donc, la question du fichier électoral ou du recensement, c'est très fondamental. Et quand on veut conquérir réellement le pouvoir, on ne peut pas négliger cela. Mais en même temps, il faut plutôt tout faire pour qu'il y ait, c'est-à-dire qu'il y ait une gestion participative, une approche participative de la chose et ne pas rester ailleurs pour venir dire que bon, mais voilà, nous on n'enverra pas des représentants et quand l'Assemblée, vous-même vous l'avez soumis, c'est pas ce qui est dit l'Assemblée vous voulez sortir les muscles. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Dimanche c'est trop pressé. C'est pour dire que c'est très très important. Bon, heureusement que le gouvernement bissau-guinéen a entendu raison pour reporter les élections. Du moins, c'est pour proroger la date de... Ça devait finir le 20. Le 20. C'est-à-dire le octobre, samedi c'est dernier. reporté sur un mois encore, donc le 20 novembre. Et donc, à 2 jours après l'élection prévue. Et donc, selon le porte-parole du gouvernement, on attend... à se concerter pour pouvoir fixer une nouvelle date conformément à cette prorogation. Et donc, heureusement, je pense que cela peut amener un apaisement puisque la mobilisation visait le report là. La loi leur donnait 60 jours pour faire le recensement si possible. Ils ont fait 30 jours et ils veulent encore proroger pour 30 jours encore. Je pense qu'après cela, il y aura quand même un consensus autour du fichier électoral. Johannes, on sait que la Guinée-Bissau est placée sous perfusion de la CEDEAO et la réussite de ces élections sera quand même une manière pour le pays de sortir de la crise. Mais à l'allure où ça va, ça ne donne pas l'impression d'un processus qui va recueillir l'adhésion de tout le monde. Oui, mais quand même, c'est déjà une première victoire telle que le dimanche vient de le relever. Du fait de la mobilisation de l'opposition, le pouvoir quand même a revu un peu sa copie et cette prorogation-là qui vient d'être obtenue. Donc je crois que c'est déjà quand même un pas qui vient d'être fait. Mais toutefois, je pense qu'il y a un problème fondamental. Le kit, c'est-à-dire que le matériel qui sert quand même à faire le recensement fait objet de tous les commentaires et c'est-à-dire que de toutes les suspicions parce qu'on ne croit pas réellement que ce qui sort de cette machine-là, c'est du vrai. Donc du coup, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait par le pouvoir, par les gouvernants, pour pouvoir sensibiliser davantage aussi bien Mais déjà, l'opposition reproche au Premier ministre Aristide Gomez de ne pas être ouvert au dialogue.
Ah oui, bon, naturellement, vous savez, la politique, aussi bien en politique, chacun essaie quand même de rester campé un peu sur ses positions pour ne pas vraiment trop empiéter sur l'agenda constitutionnel qui est établi. Mais je pense que, bon voilà, dans le cas de la Guinée, il va quand même y avoir quand même un certain nombre d'avancées pour pouvoir obtenir un processus. C'est vrai, l'opposition, naturellement, comme cela, c'est le cas un peu partout en Afrique, continuera toujours pas à protester. Mais je pense qu'il faut que le pouvoir ait quand même une certaine oreille d'écoute pour arriver à trouver un juste milieu pour permettre au pays d'avancer. Pourquoi, déjà en amont, David, dans ce genre de processus, on ne fait pas les choses pour que tout le monde se retrouve et qu'il y ait une adhésion afin que le processus soit accepté de tous? Parce qu'on n'a pas envie de faire bien les choses. On veut toujours cafouiller. On veut voler, on veut... Voilà, c'est extraordinaire. Ailleurs, le recensement est un grand rendez-vous. C'est un devoir civique. L'État n'a pas besoin de sensibiliser la population pour aller se faire recenser. Des gens attendent le moment du recensement pour aller se faire recenser parce que c'est une fierté. Mais quand dans certains pays d'Afrique, on voit ces genres de comportements, la Guinée-Bissau vient de sortir d'une crise politique et c'est le chef de l'État togolais, quand il était président de la CEDEAO, qui s'est personnellement investi et impliqué totalement dans la résolution de cette crise. Et il a été applaudi lorsque la solution a été proposée de faire revenir aux affaires l'ancien Premier ministre qui a été déchu, qui a été destitué par le président. Et donc la Guinée-Bissau n'a pas intérêt à nous faire perdre du temps d'abord, à nous faire perdre de l'argent parce que quelqu'un ne veut pas que les choses se passent bien. C'est pas possible. Le pays n'appartient pas à ses dirigeants seuls. Le pays appartient à tous les Bissau-Guinéens. Et donc il faut bien faire les choses. Quand on n'a pas envie de bien faire les choses, je ne sais pas ce qui presse aujourd'hui. Au moins là-bas, ils ont 3 mois de recensement. Et le premier constat a dégagé que la première opération de recensement n'a pas réuni toutes les conditions de fiabilité. Ils ont 2 mois. Non, l'opposition a contesté. Voilà. On ne veut pas dire après contestation, un accord a été trouvé pour prolonger le recensement. Ça veut dire aujourd'hui que l'opposition a les yeux rivés sur l'opération. Ailleurs, on ne veut pas le faire. David, tu es sûr que quand ils vont terminer, l'opposition ne va pas contester encore? Mais au moins, il y a un premier message qui dégage qu'un accord a été trouvé pour prolonger. Normalement, le recensement devait finir le 20 octobre dernier. Tu veux que ça soit prolongé au Ils avaient eu 1 mois, au moins là-bas. Tu veux que ça soit prolongé au moins, non? Oui, on sait quand même que la Guinée-Bissau, c'est un narco-État. Est-ce que vous avez le sentiment que ces gens ont vraiment envie de sortir de cette crise politique? Non, oui, je pense que Parce que quand c'est stable aussi, ça ne profite pas vraiment à ceux qui aiment le désordre pour s'enrichir. Les gens veulent toujours maintenir des facteurs chrysogènes pour pouvoir pêcher à nos troubles. C'est ça. Oui, mais je pense que l'implication de la communauté internationale, je salue au passage l'implication du Togo par le biais du chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui a ramené la paix dans ce pays parce que à un moment donné, ce pays était bloqué de l'explosion. Mais avec la diplomatie agissante menée par Faure Gnassingbé, on a vu que la calmie est revenue. Et ça a insufflé une dynamique de consensus. Et à chaque fois qu'il y a un blocus, on cherche quand même à dénouer la situation, à détendre la chose, de façon à ce que un consensus puisse être rapidement trouvé. C'est ce qu'on a vu avec le recensement là. Et donc, mais je ne pense pas que avec l'implication intense, je ne connais pas trop la position de Bouhari qui vient de prendre les rênes de la CEDEAO.
Mais je pense que la CEDEAO en soi ne va pas rester indifférente à tout ce qui se passe là-bas. Et donc je suis convaincu que quelle que soit la guerre ou la rivalité des narcotrafiquants, tout le monde sait que c'est de vrais riches, hein. Ouais. Ils ont vraiment les moyens pour déstabiliser un pays, mais quelle que soit leur volonté, l'implication de la communauté internationale va les dissuader. Donc, je pense sincèrement que est-ce que des gens ont intérêt à ce que cette situation soit ainsi? Oui. Mais est-ce qu'ils ont vraiment les moyens pour que ça soit ainsi? Non. Avec l'implication de la communauté internationale, ils n'iront pas là. Younes, pensez que la CEDEAO assure le service après-vente? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Bon, c'est vrai que depuis le travail que le président Faure Gnassingbé a fait, et que bon, là, le relais qu'a pris Buhari, on a l'impression que tout est un peu calme. On ne le sent pas comme on a vu notre président, d'accord, arbitrer réellement cette crise jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Bon, on espère vivement que d'ici là, par rapport à la situation qui est à court, que la CEDEAO puisse intervenir. Je crois, vous savez, par rapport à la question, le service après-vente, vous savez, même dans notre pays, après un certain nombre de félicitations, il y a un comité de suivi qui a été mis en place. Justement, dans le cas de la Guinée-Bissau, qui a une crise quand même plus importante que la nôtre, est-ce qu'il y a un comité de suivi qui fait les choses? Non, dans mon entendement, il y a... Mais quand même, la solution qui a été quand même trouvée à Lomé était quand même une solution vraiment très efficace, où les acteurs, moi j'ai vu les acteurs... C'est-à-dire, on a semblé juste les renvoyer à des élections, c'est tout. Oui. C'est un mécanisme standard de résolution. Des élections, exactement, ils se sont mis d'accord sur un certain nombre. Non, ils ont beaucoup parlé aussi des conditions de l'organisation. Oui, mais tout tourne autour des élections finalement. On ne semble pas régler la situation de tension. On propose juste, entendez-vous, organiser des élections et puis c'est bon. Moi, je pense sincèrement aussi que c'est ça la solution. C'est-à-dire qu'il faut les amener à se départager par les urnes. Maintenant, c'est les conditions d'organisation de ces élections-là que ça discute. Voilà. Et que la CEDEAO devait tout faire pour s'impliquer réellement dans l'organisation de ces élections-là. De façon à ce que ça ne fasse pas dégénérer. Du moins, que ça n'entraîne pas une guerre, quoi. Et donc, je pense que ce qu'il y a sur le tapis, c'est que si on ne propose pas les élections comme solution, qu'est-ce qu'on va faire? On risque de prendre des mesures politiques qui vont peut-être mettre entre parenthèses la Constitution. Jusqu'à quand? Et donc, pendant qu'on y est, il faudrait qu'on aille aux élections de façon à ce que tout reparte sur de bonnes bases. Mais moi, je pense qu'il faut que la CEDEAO s'implique sérieusement dans l'organisation. Il ne faut pas que Buhari s'occupe d'autres choses. La CEDEAO est sur plusieurs fronts, alors. Alors, peut-être comme ça se dit dans un autre pays, peut-être que les élections ne résoudront pas le problème bissau-guinéen. Vous savez, la crise que traverse ce pays est assez profonde. Hein. C'est un pays très sensible. Les différents coups d'État qui ont été perpétrés dans ce pays prouvent à suffisance que pour un rien, l'armée ou un groupe de trafiquants ou de narcotrafiquants peut décider de faire changer l'ordre des choses. Ça s'est passé plusieurs fois. Et donc, c'est un pays assez sensible. Et la chance que ce pays a sur ce coup-ci, c'est que la CEDEAO a accepté de s'impliquer totalement dans la résolution de cette crise. Vous savez, depuis l'histoire de Yahya Jammeh en Gambie, avec le forcing qu'il a voulu faire, et la position radicale que la CEDEAO avait adoptée pour l'obliger à accepter les résultats des élections. Depuis cette crise, la CEDEAO est regardée avec un autre œil. Il y a plus de crédibilité qui reflète aujourd'hui les analyses que beaucoup d'observateurs font de la CEDEAO. Et ça fait peur à beaucoup de pays de la sous-région qui ont peut-être envie de créer un désordre en voulant coûte que coûte s'accrocher au pouvoir. La Guinée-Bissau a traversé une crise
pour laquelle la CEDEAO s'est investie totalement. Et à la suite, un accord politique a été trouvé. On les a renvoyés dans leur pays pour aller mettre en application cet accord. Personne n'a intérêt aujourd'hui à vouloir changer les choses. C'est en cela que le gouvernement bissau-guinéen est à féliciter, puisqu'il a écouté les exigences et les réclamations de l'opposition. Est-ce qu'il avait le choix aussi? Oui, ils sont obligés, puisque la CEDEAO n'a pas fini sa mission là-bas. Il y a la mission continue. Et je pense que, comme c'est le chef de l'État togolais qui avait dirigé cette mission, je pense que ça serait bien qu'on attribue au chef de l'État cette mission d'observateur de la crise ou de la résolution de la crise politique en Guinée-Bissau. Pour assurer le service après-vente. Malgré la présidence de Bouhari à la tête de la CEDEAO. Donc, ce pays a l'obligation d'aller dans la droite ligne pour éviter de faire perdre du temps, de l'énergie et de l'argent à la CEDEAO. Justement, est-ce que Bouhari s'intéresse vraiment à ce pays? Il pense plus peut-être à sa réélection, c'est février prochain. Ah oui, naturellement, surtout avec son exactement. Le monsieur doit vraiment s'occuper de sa maison d'abord. Et bon, voilà, c'est ça. C'est ça, je disais. Le soutien de Obasanjo, c'est ça, je disais que depuis qu'il a pris quand même les commandes de la communauté, on sent quand même, on ne le voit pas très actif, comme on a vu le président togolais, surtout aussi notre chef de la diplomatie. D'accord, on va marquer la on va marquer la pause et après c'est le Togo. Ouais.